17 bourses totalisant un montant de 4 700 000 francs CFA seront remises à 8 filles et 9 garçons sur la base du mérite et du critère équitable. Fatou Bintou Bari, qui a une moyenne de 17,77. Bana Diafounou, qui a une moyenne de 17. Baïtala Sek, une moyenne de 17,70. Soriba Kumba Kanté, qui fait la 4e, qui a une moyenne de 16,97, à peu près 17 de moyenne en 4e. Voilà les exemples pour vous, chers élèves. Au-delà de cette contribution sous forme de bourse, cet appui constitue, à mon avis, un appui à la commune de Tomboronkoto, car son développement économique et social passera nécessairement par une bonne formation de sa relève de demain. Les bourses sont offertes à des élèves de la localité de Tomboronkoto dont les résultats scolaires sont excellents. Elles font couvrir les cycles moyens, secondaires et supérieurs où les cas d'abandon sont les plus importants. Les bourses concernent donc uniquement les élèves inscrits dans les établissements publics de la commune de Tomboronkoto. Vous êtes lauréat et lauréate, l'avenir de Tomboronkoto Mako émergent. Vous méritez amplement les honneurs que la commune vous rend aujourd'hui, si fièrement, en présence des hautes autorités régionales et académiques. Je voudrais bien remercier PMC, notamment le manager général, à travers M. Silla, pour cette initiative très importante. Tomboronkoto est une zone d'exploitation minière. Et qui dit exploitation minière dit aussi besoin de main-d'œuvre. Mais une main-d'œuvre qualifiée. Des ingénieurs qui pourront ultérieurement occuper des postes stratégiques dans l'exploitation des ressources de leur milieu. Cette cérémonie de distinction ne doit pas entraîner dans la voie en se disant que nous sommes les meilleurs. Vous avez beaucoup à faire encore. Les jeunes garçons et jeunes filles qui habitent cette commune et qui sont élus et parrainés à travers ce programme de bourses qui leur sont octroyés ont le devoir et la responsabilité de continuer leurs études et pourquoi pas de revenir pour faire valoir leurs compétences dans ces entreprises d'exploitation minière. Rien n'est facile dans la vie. Il faut de l'effort, il faut de l'accompagnement. Aujourd'hui, vous êtes à un âge, vous devez prendre conscience que vous avez un avenir à préparer. Et c'est de maintenant que vous devez vous mettre à la tâche. Vous faites la fierté de toute la communauté éducative de Tomboronkoto. Je vous exhorte, chers lauréats et lauréates, à maintenir le flambeau de l'excellence. Ces prix ne doivent pas être pour vous une fin en soi. Ces prix doivent être au contraire une source de motivation, une source d'abnégation, une source de redoubler d'efforts encore pour être encore lauréat pour l'année prochaine et les années à venir. Sachez que l'école est votre meilleur ami qui vous fait sortir des profondeurs des ténèbres vers la lumière et la réussite. Fermez les portables et ouvrez les livres.
Je vous encourage également à vous orienter vers les séries scientifiques, car l'avenir de l'humanité dépend des résultats scientifiques à travers tout le monde entier. Donc en cela, je voudrais vous encourager davantage à vous intéresser aux séries scientifiques. Nous, au niveau de PMC, on est une entreprise minière. Et qui dit entreprise minière parle de technique. Et tout le monde sait que les métiers techniques proviennent souvent des filières scientifiques. Donc, s'il n'y a pas d'élèves dans les séries scientifiques, il serait difficile d'avoir des techniciens et des ingénieurs. La preuve, en matière de géologie et de topographie, chaque année on cherche des locaux mais on n'en trouve pas. On est obligé d'aller chercher à Dakar. Donc, l'objectif de ce programme-là, c'est vraiment d'inciter les élèves et leurs parents d'être dans les séries scientifiques. Et quand on parle de séries scientifiques, c'est les séries S1, S2 et S3. Comme ça, demain, si on a besoin d'un géologue, on puisse savoir prendre ça dans la commune ou dans le département. Si on a besoin d'un topographe, si on a besoin d'un ingénieur minier, si on a besoin d'un géotechnicien, tous ces métiers-là, on a du mal à les trouver au niveau de la commune parce que tout simplement, bon, une des raisons peut être l'accès et le maintien des élèves dans les séries scientifiques. Elle va recevoir encore une fois une enveloppe. Les bourses reçues doivent avoir une destination saine, car devant aider principalement à la réussite des élèves. Comprenez que nous serions encore davantage plus ravis si nous vous comptons parmi les meilleurs du département et les meilleurs de la région de Kédougou. Continuez, vous avez eu la chance d'être là aujourd'hui. Demain, il faut être à un seuil plus important. Quelquefois, il y a des contraintes sociales, des contraintes humaines qui font que il y a des élèves qui sont là, qui ne sont pas parmi vous aujourd'hui, mais demain, ils peuvent vous rejoindre ici. Et parmi vous, demain, il peut y avoir parmi vous d'autres qui ne seront pas sous la tente là. Donc, il faut éviter ça. Il ne faut pas que les gens vous voient aujourd'hui parmi les meilleurs et que demain, on ne vous voit pas, on vous voit derrière. Le jour où vous ferez partie des meilleurs de la région de Kédougou, je vous promets une cérémonie solennelle. Les élèves récipiendaires, je vous félicite pour avoir été choisis comme bénéficiaires des bourses octroyées. Je fonde l'espoir que les résultats auxquels vous aboutirez contribueront à aider à améliorer la qualité de vie des couches sociales défavorisées, particulièrement les jeunes filles. Nous devons poursuivre inlassablement l'œuvre collective de développement d'un capital humain de qualité, afin de doter notre pays de femmes et d'hommes bien éduqués, bien formés et aptes à relever le défi de l'émergence. Nous connaissons les conditions parfois difficiles dans lesquelles vous travaillez, mais nous savons que pour construire un pays, nul ne doit reculer devant les difficultés. Je vous demande d'accompagner vos enfants. Je vous demande d'accompagner nos enfants. Comme le représentant de l'IEF l'a dit, il ne suffit pas d'être instruit pour accompagner un enfant. Il faut lui donner le temps d'étudier. Il faut lui donner les moyens d'étudier. Il faut le conseiller pour qu'il puisse aller dans le bon sens. Nous vous interpellons parce que la commune de Tomboronkoto aujourd'hui n'est pas à la place qui est la sienne.
n'est pas à la place qu'elle mérite dans le classement des communes du département de Kédougou en termes de résultats scolaires. Et cette situation doit donc interpeller tous les acteurs pour unir leurs efforts et hisser la commune au firmament de la réussite scolaire. L'engagement de PMC à ce que les dividendes de l'exploitation de la mine de Mako impactent positivement les communautés vivantes autour et à côté de cette mine. Au-delà même de nos engagements contractuels inscrits dans la convention minière et les études d'impact environnemental et social. Notre volonté est de laisser un héritage positif à la fin de la vie de cette mine qui permettra à cette localité de s'installer définitivement sur les rampes d'un développement harmonieux et durable. Conscient de cela, Pétrole Mining Company a appuyé les collectivités locales de sa zone d'intervention à se doter des plans de planification de leur développement. C'est ainsi qu'un plan de développement communal et d'un plan de développement départemental, respectivement pour Tomboronkoto et Kédougou, ont été financés afin de voir leur réalisation. Le fonds d'investissement social mis à leur disposition chaque année, dont la valeur de 2021 cette année est de 1,5 million de dollars, en est un levier pour mettre en œuvre les politiques de développement économique et social. Monsieur Barry tient à vous dire qu'il magnifie au plus haut niveau vos efforts dans ce sens. D'abord pour avoir associé l'inspection de l'éducation en amont dans la détection et le choix des jeunes lauréats, mais ensuite pour les réalisations concrètes comme la construction d'un nouveau collège implanté dans l'enceinte de l'école élémentaire Bakary Dansokho. L'inspecteur m'a chargé aussi de dire toute sa reconnaissance et ses remerciements chaleureux au conseil départemental qui a endossé le projet de réalisation de ce nouveau collège. Cette volonté de notre compagnie se manifeste déjà aussi à travers le programme dénommé Teach a Man a Fish, c'est-à-dire apprendre un homme à pêcher le poisson, et qui a pour vocation de susciter, stimuler l'esprit entrepreneurial des élèves. Ce programme pilote est en train d'être réalisé avec la collaboration des autorités académiques. Et à ce jour, plus de 100% des effectifs de PMC et de ses partenaires sont constitués d'emplois locaux. La compagnie a initié en 2018 un ambitieux programme de renforcement de capacité des élèves et des étudiants de la commune. Ce programme est composé de 3 volets que sont le programme des stages qui a démarré en 2018 et dont l'objectif principal est d'offrir aux étudiants leur première immersion en entreprise, de pouvoir réaliser leur mémoire en fin de cycle. Tout le monde sait qu'actuellement, il est difficile de trouver des stages au Sénégal. Et tant que tu ne fais pas de stage pour faire ton mémoire, tu ne pourras pas valider ton diplôme, donc tu ne pourras pas aller chercher du travail. Donc PMC s'est engagé avec ce programme-là à faciliter les étudiants de la commune dans la quête de diplôme et dans la quête de l'emploi. Ainsi, chaque année, la compagnie accueille pour une durée de 3 mois une vingtaine de jeunes dans différentes filières au niveau de ces départements. Donc actuellement, on est à la 6e édition du programme stage. Et chaque étudiant, durant les 3 mois, reçoit une indemnité minimum de 150 000 francs et de 250 000 francs pour les ingénieurs. En termes de résultats, pour les 2 volets du programme que je viens de citer, c'est-à-dire l'école entreprise et les stages, on a eu à insérer 12 étudiants actuellement qui ont des contrats soit avec PMC, soit avec ses partenaires. Donc c'est pour vous montrer l'importance du programme des stages et l'importance du programme d'école entreprise parce que ça permet aux jeunes de pouvoir s'insérer. En 2019, a été mis en place un programme
à savoir la formation alternance école-entreprise en partenariat avec le lycée technique minier de Kédougou et le centre de formation professionnelle. Et c'est le lieu pour moi, aujourd'hui devant l'Assemblée, de remercier M. Moussa Doukouré, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce programme-là soit utile pour les jeunes de la commune et qu'elle soit une réussite. Musolu ayebo dununya musolu ayewili anyebara musolu ayebo koni muso yadam tetibiri kelen fanandi musolu ayebo musolu ayebo musolu ayebo dununya musolu ayewili anyebara ni bete couture lay koke ni beta coiffure kel koke ni beta biro le tata tout ce que femme veut Dieu le veut tout ce que femme veut Allah le veut. Nous interpellons PMC dans son action pour la promotion de l'excellence, à élargir cette dernière aux autres collèges ou lycées qui se trouvent en dehors de la commune de Tomboronkoto. Mais je ferai aussi le plaidoyer de non seulement pérenniser cet événement, mais aussi les meilleurs autres établissements pourraient être choisis sous la bienveillance des autorités académiques pour qu'ils puissent bénéficier aussi de cela. L'IEF voudrait vous dire qu'il vous tend la main. Il souhaiterait vraiment être accompagné dans le pilotage de la qualité au niveau du département. Nous admirons certes vos efforts, cependant, nous aurions aimé un renforcement de votre action dans le pilotage de la qualité au niveau du département. Les doléances sont bien notées et elles seront transmises à qui de droit. J'espère qu'une suite favorable va s'en suivre.